Je ne vois pas les j'aime, ce sont là les acclamations. Plus tu fais monter les j'aime et le cœur, plus tu acclames le Seigneur. Oui, 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 oui. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes sur Instagram, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes sur Facebook, que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes en train d'acclamer le Seigneur, que Dieu vous bénisse parce que vous le reconnaissez roi, parce que vous l'avez reconnu roi, qu'il vous bénisse abondamment. Recevez la récompense du roi. Il est écrit, si quelqu'un reçoit un prophète en sa qualité de prophète, il recevra la récompense du prophète. Maintenant, imagine-toi que tu reçois un roi en sa qualité de roi. Quelle récompense tu recevras? Comme toi, tu as reconnu que Jésus-Christ est roi, laisse que tu reçoives la récompense du roi. C'est que le roi est capable de faire qu'il les fasse pour toi. Le roi a tout parce que tout le royaume est sous son pouvoir. Toute la richesse du royaume est sous son pouvoir. Toute la puissance du royaume est sous son pouvoir. Parce que tu l'as reconnu roi, laisse que tu bénéficies de sa puissance. Laisse que tu bénéficies de sa richesse. Laisse que tu bénéficies de la récompense du roi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, le Seigneur est bon. Jésus-Christ est bon. Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer à remercier le Seigneur. Et c'est dans cet ordre d'idées que nous allons parler de ce thème qui est intitulé « Une reconnaissance à cœur offert ». Une reconnaissance à cœur offert. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Une reconnaissance à cœur offert. Est-ce que tu peux le répéter encore une fois? Ceux qui sont sur Instagram, je ne vous vois pas répéter cela. Est-ce que vous pouvez le taper en commentaire? Une reconnaissance à cœur offert. J'aime bien l'interaction. J'aime bien être avec vous comme ça, que ce soit quand vous êtes là physiquement, quand les gens sont là physiquement, que ce soit quand vous êtes sur les réseaux sociaux. J'aime toujours cette interaction. Voilà, je disais une reconnaissance à cœur offert. Tu vois que c'est important que je demande aux gens de l'écrire sur les commentaires parce que ce n'est pas une reconnaissance à cœur ouvert, mais c'est une reconnaissance à cœur offert. Voilà, pourquoi une reconnaissance à cœur offert? Nous allons l'exploiter ce matin et vous allez comprendre. Donc, une reconnaissance à cœur ouvert, c'est une reconnaissance qui se fait clairement. Voilà, maman Vanessa, ce n'est pas une reconnaissance à cœur ouvert, mais c'est une reconnaissance à cœur offert. Je crois que maintenant, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir le thème, il est affiché en bas de l'écran. Une reconnaissance à cœur offert. Vous avez raison de dire une reconnaissance à cœur ouvert, parce que le cœur ouvert veut dire la clarté du cœur, veut dire l'honnêteté, la sincérité. Donc, une reconnaissance faite avec sincérité. C'est bien ça, ce que vous dites, mais ce dont nous allons parler englobe aussi une reconnaissance à cœur ouvert. Mais moi, je vais plutôt parler d'une reconnaissance à cœur offert, parce qu'il englobe le cœur ouvert. Que Dieu vous bénisse. La reconnaissance, c'est le fait d'identifier et d'énumérer tous les bienfaits, tout ce que Dieu a fait pour nous, afin de lui remercier. Même si c'est difficile de compter tout ce que Dieu a fait pour nous, mais le fait déjà d'identifier, de localiser, de reconnaître que Dieu a fait des bienfaits et de lui remercier pour cela, c'est ça la reconnaissance. Psaume 40, verset 6 nous dit que les bienfaits de Dieu sont en grand nombre. Nous ne saurons pas les compter, nous ne saurons pas tous les raconter.
Il fait beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits qu'on ne saura pas les raconter. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu as multiplié les bienfaits en faveur de nous. Je veux bien les compter, je veux bien les énumérer, je veux bien les publier, je veux bien les proclamer, mais leur nombre est trop grand que je ne saurais le faire. Mais par le fait déjà de savoir que Dieu a fait et que ce qu'il a fait est nombreux, c'est déjà une reconnaissance. L'essentiel n'est pas de compter tous les bienfaits, mais plutôt de remercier avec un cœur offert, avec un cœur dévoué, avec un cœur consacré à Dieu. Parce que c'est cela que signifie le cœur offert. Une reconnaissance à cœur offert veut dire une reconnaissance faite avec un cœur dévoué. Une reconnaissance faite avec un cœur consacré à Dieu. Une reconnaissance faite avec un cœur totalement donné à Dieu. Un cœur qui s'est donné à Dieu. Marc chapitre 7, verset 6, la Bible dit que ce peuple m'honore par les lèvres. Il m'honore avec la langue, avec la bouche et les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, tu peux rendre grâce, mais si ton cœur est éloigné de Dieu, cette reconnaissance n'est pas une reconnaissance du cœur. Cette reconnaissance, elle est juste bâtie sur les préceptes et les principes traditionnels des hommes, la tradition des hommes, la coutume et l'habitude. Je dis merci par habitude, mais mon cœur est éloigné de Dieu. Ce n'est pas cette reconnaissance que Dieu veut pour nous. Il veut une reconnaissance qui vient du cœur. Une reconnaissance dont non seulement les paroles du cœur reconnaissent, mais le cœur lui-même aussi reconnaît. Non seulement les paroles du cœur sont offertes à Dieu, mais le cœur lui-même aussi est offert à Dieu. Seigneur, je ne te donne pas seulement mes paroles, mais je te donne le cœur qui génère ces paroles. Voilà pourquoi les gens qui parlent avec le cœur, ils finissent par pleurer. Si tu entres dans la présence de Dieu, quelle que soit la sorte de la prière que tu fais, mais si tu le fais avec ton cœur, tu finiras par pleurer. Parce que c'est avec le cœur que tu l'as fait. C'est dans le cœur que résident les émotions. C'est dans le cœur que résident toutes les émotions que nous avons. Alors quelqu'un qui dévoue son cœur pour parler à Dieu, les émotions, les sentiments d'amour, les sentiments de compassion, les sentiments, tous les sentiments qui sont dans le cœur, lorsqu'ils sont branchés sur Dieu, tu ne pourras pas résister, tu vas pleurer. Voilà pourquoi cela a dépassé Élie de voir Anne en train de prier de cette façon et Élie était dans la confusion. Est-ce qu'il est ivre ou il est en train de prier? Parce qu'elle le faisait de tout son cœur. Quand tu adores Dieu de tout ton cœur, sache que tu finiras par pleurer dans sa présence parce que le cœur a parlé. Mais si tu te limites par les paroles, tu parles dans ton adoration, mais le cœur est loin de Dieu. Cette adoration-là sera ordinaire, naturelle. Il n'y aura rien de surnaturel dans ton adoration. Et la Bible dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer dans le surnaturel. Parce que le surnaturel contient l'esprit et la vérité. L'esprit et la vérité se retrouvent dans la zone du surnaturel. Dans la zone du naturel, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vérité. La vérité est dans la zone du surnaturel. Voilà pourquoi les hommes qui acceptent de vivre dans le surnaturel, ils rencontrent la vérité, ils rencontrent l'esprit.
quand tu acceptes d'adorer dans le surnaturel, quand tu acceptes d'adorer avec ton cœur, c'est là que ton cœur peut être connecté à l'Esprit de Dieu. C'est là que tu peux adorer dans le surnaturel. Pas seulement avec mes mots, mais surtout avec mon cœur. Pas seulement avec ma bouche, ma langue, mais surtout avec mon cœur. Marc chapitre 7, verset 6. Je l'ai mentionné tantôt et nous allons le lire pour essayer de développer cela. Jésus leur répondit, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dis avec moi, pas seulement avec les lèvres, mais surtout avec le cœur. Désormais, ne prie pas seulement avec les mots. Désormais, ne prie pas seulement avec les lèvres. Désormais, ne prie pas seulement avec la bouche, mais surtout engage ton cœur dans la prière. Quelle que soit la forme de la prière que tu fais, adoration, louange, action de grâce, demande, prière d'autorité, intercession, toute forme de prière, fais-le avec ton cœur. Fais ta prière dans le surnaturel. Parce que même Paul dit dans Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps en esprit toutes sortes de prières. Donc, toutes sortes de prières que tu peux faire, fais-le dans le surnaturel. Fais-le dans le spirituel. Pas seulement avec les mots, pas seulement avec la bouche, mais surtout avec le cœur. Alléluia. Une reconnaissance à cœur offert, c'est un remerciement sans hypocrisie. Ici, Jésus dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Vous les hypocrites, vous m'honorez avec vos lèvres, mais vos cœurs sont éloignés. La reconnaissance à cœur offert, c'est une reconnaissance faite sans hypocrisie. C'est une reconnaissance honnête. C'est une reconnaissance à cœur ouvert. Comme je le disais tantôt, la reconnaissance à cœur ouvert est englobée dans la reconnaissance à cœur offert. C'est ça la reconnaissance à cœur ouvert, faite sans hypocrisie. Lorsqu'il y a de l'hypocrisie dans ton cœur, lorsqu'il y a la duplicité dans ton cœur, tu as un double cœur, sache que tu es un hypocrite, tu es un ingrat, tu ne peux pas reconnaître Dieu. La reconnaissance ne pourra pas bien se faire lorsqu'il y a l'hypocrisie dans le cœur. Les hypocrites, il te dira merci avec les lèvres, mais dans son cœur, il pense à autre chose. Il te dira merci avec ses lèvres, avec ses mots, mais dans le cœur, il ne considère pas ce que tu as fait pour lui. C'est ainsi que la Bible dit, il est telles sont les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il. Proverbe 23, verset 7. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Il te dit, mange mon frère, mange ma soeur, toi tu es la famille. Il te dit ça avec les mots, mais dans le cœur il dit, c'est ce que vous avez l'habitude de faire, toujours venir chez les gens pour manger. Il te dit, mange, tu es mon frère, tu es ma soeur, mais il te hait dans son cœur. Ça c'est de l'hypocrisie. Il te montre une face d'amour, mais la face cachée est pleine de la haine en soi. Il est capable de te tuer. Il est capable de parler mal de toi. Il est capable de répandre en mal ta réputation parce qu'il est hypocrite. Même quand tu lui fais du bien, tu paies les frais de scolarité, tu lui donnes à manger, tu fais tout pour lui, il se rabaisse devant toi et dit merci.
Merci mon Pao. Merci maman présidente. Merci je ne sais pas quoi. Mais le merci qu'il dit, c'est juste une flatterie. Lorsqu'il est avec les autres, il te calomnie. Il parle le mal de toi. Et les autres même, ils vont même loin pour aller ensorceler, pour aller combattre spirituellement ceux qui leur font du bien. Il dit merci avec les lèvres, mais son cœur n'est pas avec toi. Un remerciement, une reconnaissance à cœur offert, c'est une reconnaissance faite sans hypocrisie. Combien de chrétiens sont hypocrites aujourd'hui devant Dieu? Ils disent merci à Dieu, mais sans considérer les bienfaits de Dieu, sans considérer la valeur de ce que Dieu fait pour eux. Aujourd'hui, le souffle de vie devient une chose ordinaire. On ne dit même plus merci pour le souffle de vie. Il suffit juste de se réveiller et puis on va à nos occupations. On ne considère plus ces bontés de Dieu qu'il répand, c'est vrai, sur les justes et sur les méchants. Mais nous qui sommes justes, nous qui avons reçu Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, nous devons reconnaître avec considération les bienfaits de Dieu en commençant par le souffle de vie. Les bienfaits de Dieu, ce n'est pas seulement le mariage. Le bienfait de Dieu, ce n'est pas seulement les richesses. Pourquoi tu attends de dire merci à Dieu seulement quand tu auras des maisons, quand tu auras des millions en compte bancaire? Le souffle de vie que tu as ne vaut pas plus que les millions. Le souffle de vie que tu as ne vaut pas plus que le mariage. Elkana a dit à Anne, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu es stérile. Moi qui suis devant toi, moi qui suis ton mari, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants? Il y a des gens qui considèrent toujours ce qu'ils n'ont pas, au lieu de considérer déjà ce que tu as. Qui s'inquiètent pour ceux qui n'ont pas, au lieu de rendre grâce pour ce qu'ils ont déjà. La reconnaissance à cœur offert est une reconnaissance sans malice, sans rien de mal en soi. Quand tu rends grâce à Dieu, il n'y a pas de mal, il n'y a pas du mauvais. Il n'y a pas de livret dans ta reconnaissance. Il n'y a pas de livret dans ton remerciement. Aujourd'hui, les remerciements de plus d'un enfant de Dieu sont pleins, je voulais dire, de livrets. Il remercie le Seigneur, mais son remerciement est un mélange de la bonne sémence et de livret. Comment peux-tu avoir le courage de dire merci à Dieu pour l'argent que tu as volé? Comment peux-tu oser t'approcher, rendre grâce à Dieu pour les biens mal acquis, pour ce que tu as acquis par escroquerie? C'est aujourd'hui que les gens se permettent d'aller escroquer, d'aller mentir, d'aller tricher. Ils réussissent par tricherie et ils passent devant l'assemblée. Bien-aimé, Dieu a fait pour moi de grandes choses. Je viens témoigner parce que j'ai réussi, j'ai eu mon diplôme, mais par tricherie. Je viens rendre grâce parce que j'ai reçu une très grosse somme d'argent à travers une affaire que j'ai faite. Mais cette affaire, c'était de l'escroquerie. Tu te permets de dire merci à Dieu, mais ton cœur n'est pas avec Dieu. Tu te permets de dire merci à Dieu, mais ton cœur n'est pas avec Dieu. Tu dis merci, mais c'est juste par malice. Ton remerciement est plein de malice. Ta reconnaissance est pleine de mauvaises sémences, plein de l'hypocrisie. Bien-aimé, lorsque tu dis merci à Dieu, tu dois le faire avec un cœur dévoué. Dans ton cœur, il ne faut pas qu'il y ait malice. Dans ton cœur, il ne faut pas qu'il y ait de livret. Dans ton cœur, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises sémences. C'est là que ton remerciement sera agréé par Dieu.
c'est là que ton remerciement sera accepté par Dieu. Lorsque tu rends grâce à Dieu, il ne faut pas qu'il y ait dans ton remerciement la malice. Il ne faut pas qu'il y ait des mauvaises choses. Je vais confesser ce matin un péché que j'avais commis et qui m'a coûté cher. Je vais le dire, j'avais déjà confessé et demandé pardon à Dieu. J'ai été frappé parce que j'avais triché à l'école. C'était la session passée. J'ai rencontré un groupe avec lequel on travaillait quand on a commencé la première session, deuxième session et un peu troisième étape. C'était bien parce qu'on étudiait, on travaillait et on faisait les examens, on réussissait. Mais à la troisième étape, il y a eu une confusion. On s'est assemblé avec certaines personnes qui nous ont amené une méthode de travail qu'on appelait la livraison. La livraison, c'est quoi? Ça consistait à chercher les examens des sessions passées, les gens qui nous ont précédés, qui avaient fait les mêmes cours, les mêmes examens. Alors, on cherchait chez eux ces examens et c'était pratiquement les mêmes examens que les profs retournaient. Et puis, on travaillait ça déjà. Quand tu entres dans la salle d'examen, tu as déjà toutes les réponses. C'est tout ce qu'on a fait toute la session passée. On a fait ça toute la session passée. La troisième étape et la quatrième étape. Mais moi, Dieu m'a frappé. Dieu m'a frappé parce que c'est quelque chose que moi, je ne devais pas faire. Je ne pouvais pas le faire. Comment est-ce que Dieu m'a frappé? J'ai réussi à tous les cours sauf à un cours. Et d'ailleurs, c'est un cours que je ne pouvais pas échouer. Mais le professeur m'a retenu. J'ai tout fait, mais il m'a retenu. Comment est-ce qu'il m'a retenu? C'était, vous vous imaginez un travail de groupe. Il vous donne un travail de groupe, on était 4 dans le groupe, on fait des recherches sur Internet. Les autres, il y a une personne dans le groupe qui a plagié sur Internet, qui a pris les notes sur Internet, il l'a mis dans notre travail. Ce n'était pas moi. Mais lorsque moi je soumets mon travail, le professeur détecte le plagiat dans mon travail. Les autres ont soumis le même travail. On n'a rien changé, rien modifié. Le même travail pour tout le monde. Je le soumets, le professeur attrape le plagiat dans mon travail. Je parle au professeur pour lui dire que je n'ai pas plagié parce que je savais que je n'avais pas plagié. J'étais sûr et certain que je n'avais pas plagié. J'ai fait mon travail, je n'avais pas plagié. J'ai dit même au professeur, c'était un travail d'équipe. On était à 4. Comment tu vois que c'est moi qui ai plagié? Donc, pour vous épargner de plus de détails, les autres ont réussi les cours avec ce même plagiat. Mais moi, j'ai été frappé. J'étais retenu. J'ai produit tous les arguments possibles, mais ça n'a pas été possible. Je suis même allé jusqu'au voir le directeur, ils ont vérifié. Moi-même, j'ai pris le document, j'ai fait la recherche avec des outils de recherche du plagiat sur Internet. J'ai vu qu'il y avait des notes prises sur Internet, mais ce n'était pas moi. J'ai les tracés, j'ai même vu l'étudiant qui l'avait fait. Mais lui a passé le cours, moi je ne l'ai pas passé. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a certaines choses qu'on fait qui ne plaisent pas à Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, ça ne fonctionnera pas. Il faut que le Saint-Esprit te le reproche. Et s'il t'arrive de le faire, tu dois te repentir et abandonner. J'ai repris la session, c'est la 5e étape maintenant. Je me suis dit, s'il faut échouer un cours parce que je n'ai pas étudié, je vais l'échouer au lieu de tricher et de rendre grâce à Dieu pour quelque chose qui est de la tricherie. Seigneur, je te dis merci parce que j'ai réussi. Est-ce que tu es sûr que tu as réussi par l'aide du Seigneur ou tu as réussi par l'aide de ta tricherie? Aujourd'hui, les gens rendent grâce. Tu vas marcher dans l'impudicité, dans l'adultère. Tu sors avec les hommes mariés. Ils te donnent de l'argent, tu t'habilles bien, tu as un bon téléphone et tu rends grâce à Dieu pour cette vie d'impudicité, pour cette vie d'adultère. Une reconnaissance à cœur offert est une reconnaissance faite sans hypocrisie, faite sans malice en soi,
C'est une reconnaissance faite sans mélange. Sans mélange. Si c'est Dieu qui l'a fait, alors je rendrai grâce à Dieu. Mais si c'est le fruit de ta tricherie, si c'est le fruit du mensonge, si c'est le fruit de l'escroquerie, ne rends pas grâce à Dieu, confesse plutôt ton péché. Répands-toi devant Dieu, confesse ton péché. Ne passe pas ton temps à rendre grâce à Dieu parce que c'est le fruit de l'escroquerie. Dieu ne recevra pas ses remerciements. Confesse plutôt ton péché. Arrange avec Dieu pour que ce soit Dieu qui te bénit et non l'escroquerie. Seigneur, je te rends grâce parce que je suis béni. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a béni ou c'est les business flous que tu fais? Tu fais un business flou. Toi-même, tu sais dans ton cœur que ce que je fais est flou. Je suis en train de mentir les gens. Je suis en train de voler les gens. Ce que je leur donne n'est pas ce qu'il fallait que je leur donne. Tu le fais, tu voles, tu es enrichi, tu es béni et tu viens rendre grâce à Dieu pour ça. Pourquoi tant de mélanges dans nos remerciements? Pourquoi tant de mélanges? Une reconnaissance à cœur offert. C'est une reconnaissance qui est faite sans mélange, qui est faite sans duplicité de cœur, qui est faite sans malhonnêteté. Qui est faite sans malhonnêteté. Tu rends grâce à Dieu pour l'argent. Tu rends grâce à Dieu parce que. Mais est-ce que c'est que tu as reçu? Ça vient vraiment de Dieu. Jacques chapitre 3, verset 17. Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi pure? Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. La sagesse qui vient d'en haut, la bénédiction qui vient d'en haut, la reconnaissance qui est destinée au ciel, qui est destinée du haut, la reconnaissance que nous devons rendre à celui qui est en haut doit premièrement être pure. Il faut qu'il y ait de la pureté dans ta reconnaissance, dans ton remerciement. Il faut qu'il y ait de la sainteté dans ton remerciement. Tu rends grâce à Dieu, oui. Tu fais des belles actions de grâce. Mais est-ce que le sujet pour lequel tu rends grâce, c'est vraiment Dieu qui l'a accompli ou ce sont les efforts de ta malhonnêteté? Ce sont les efforts de ton péché. Ce sont les efforts de ton hypocrisie. Ton remerciement se doit d'être pur. Quand tu remercies Dieu, il faut qu'il y ait de la pureté. Je te rends grâce pour ce qui est pur, ce qui est juste. Tu marches dans la fornication. Tu séduis les hommes, tu couches avec eux, qui te donnent de l'argent. Et tu viens rendre grâce à Dieu parce que tu as reçu de l'argent. Parce que tu as reçu un téléphone qui vient de la fornication. Tu arraches les maris des gens. Tu brises les mariages des gens. Et tu t'établis avec les hommes qui ne sont pas le tien. Et tu rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ce mariage. Est-ce que c'est ton mariage? Est-ce que c'est ton homme? Jésus a dit clairement à la femme, à la femme samaritaine, il lui a dit, je vois que tu as marché déjà avec 5 hommes et d'ailleurs celui que tu as n'est pas le tien. Le vrai Dieu que tu remercies
te dévoilera ton péché. Il ne consommera pas tes remerciements parce que tu remercies. Il ne consommera pas tes dîmes et tes offrandes comme si c'était un droit que tu payais pour marcher dans le péché. Mais il te dira la vérité. Arrête de me donner des offrandes qui sont impures. Arrête de me donner des remerciements qui sont impurs. La vie dans laquelle tu vis n'est pas ta vie. L'homme avec qui tu vis n'est pas ton homme. Arrête de faire le mal. Attends-toi du bien que Dieu va te faire. Ainsi tu rendras à Dieu des actions de grâce qui sont pures, qui sont honnêtes, qui sont sincères. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est ensuite pacifique. Tu rends grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci parce que je suis enfant de Dieu. Es-tu sûr que tu es enfant de Dieu? Tu n'es pas pacifique. Tu es en conflit avec tout le monde. Tu as des rancunes que tu entretiens dans ton cœur. Mais avec ça, tu t'approches de Dieu pour lui dire merci. La reconnaissance offerte, la reconnaissance à un cœur offert, c'est une reconnaissance qui se fait pendant qu'on sait qu'on est en paix avec soi-même et avec ceux qui sont autour de nous. La paix. La reconnaissance doit être pacifique. Cette reconnaissance, elle doit être faite par les gens qui vivent dans la paix, qui bénéficient de la paix de Dieu et qui communiquent cette paix aux autres, qui vivent avec les autres dans la paix. Cette sagesse d'en haut est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde, elle est pleine de bons fruits, elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. La reconnaissance à cœur offerte, c'est un remerciement sans hypocrisie, sans malice, sans mélange, sans malhonnêteté, sans duplicité de cœur. Ce qui arrive aujourd'hui, ce qui arrive souvent, est que nous donnons nos cœurs à ceux qui ne les ont pas créés et qui les détruisent facilement car ils ne savent pas, ils n'en savent pas la valeur. Au lieu plutôt de donner le cœur à Dieu qui l'a créé, à Dieu qui peut bien en prendre soin. C'est ça. Tu prends ton cœur, tu donnes à cet homme. Oh, François Alexandre, je te donne mon cœur, je t'aime beaucoup. Est-ce que c'est François Alexandre qui a créé ton cœur? Est-ce que c'est François Alexandre qui prendra bien soin de ton cœur? Et voilà que tu marches dans le péché avec François Alexandre. Voilà que tu marches dans l'impudicité, dans une vie de péché, de sexe, sans vous être marié. Et puis après, quand il te déçoit, quand il t'abandonne, tu regrettes et tu es choqué dans ton cœur. C'est parce que tu as offert ton cœur à une personne qu'il ne fallait pas. Tu as offert ton cœur à des gens qu'il ne fallait pas. Les gens qui n'ont pas créé ce cœur. Les gens qui ne savent pas la valeur du cœur. Il dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les ressources de la vie. » Les richesses de la vie sont dans le cœur. Parfois, nous les cherchons ailleurs. Ce n'est pas ailleurs qu'ils sont. Ces richesses sont dans le cœur. Si tu entretiens bien ton cœur, tu entreras aussi en contact, tu entreras en possession de ces richesses. Les richesses sont dans le cœur. Un cœur qui se travaille l'amour, un cœur qui travaille la paix, un cœur qui travaille sur l'essentiel, qui n'est pas séduit par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, un cœur qui n'est pas séduit par la mode et l'extravagance, un cœur qui travaille la simplicité, qui poursuit l'essentiel. Ce cœur-là ne peut que vivre la richesse, la paix et toutes les bonnes choses. Nous n'y parvenons pas parce que nous entretenons la haine dans le cœur. Nous entretenons des jalousies inutiles dans le cœur. Nous entretenons des rancunes.
Entretiens bien ton cœur, tu verras que la richesse est facile à avoir. Tu verras que tout ce dont tu as besoin, tu l'auras facilement. Et ce que tu manques, ça ne t'inquiétera pas parce que le cœur est dans la paix. Le cœur est en sécurité. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de ton cœur que viennent les richesses de la vie. Tu prends ton cœur et tu offres à des gens qu'il ne faut pas. Ce sont mes pires amis. Ce sont mes vrais moi. Ce sont mes... Si eux ne sont pas là, je ne suis pas. Ah bon? Mais ce sont les mêmes personnes qui parlent mal de toi. Ce sont les mêmes personnes, quand tu leur dis que tu as un fiancé qui veut te marier, c'est eux qui vont parler mal à ce fiancé-là pour qu'il ne t'épouse pas. Parfois tu t'étonnes, mais comment est-ce que tous mes fiancés, ils s'en vont loin de moi, tout ça, ce sont tes amis qui vont lui dire. Je connais une sœur, quand elle a voulu être mariée, le mari se présente, une vraie copine à elle va dire à l'homme, est-ce que tu connais le passé de ta femme? Oh! Est-ce que tu connais le passé de cette femme que tu veux épouser? Oh! Et alors, qu'est-ce que le passé vient faire? Et si l'homme n'était pas tenace, il allait abandonner cette femme. Cette femme qui est aujourd'hui une très grande bénédiction pour lui. Il allait abandonner. Pourquoi? Parce que l'ami est venu dire, est-ce que tu connais le passé? Et il a détaillé le passé, tu vois. Il est sorti avec un tel, et il a fait ceci, il a raconté tous les CV de son ami. Dans quel but? Que cet homme n'épouse pas. Soit qu'il m'épouse moi, soit qu'on reste ensemble célibataires. Oh, quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Mais cette méchanceté ne vient pas des gens de loin. Ça vient des gens que toi, tu considères être tes vrais. Tu abandonnes Dieu pour ces gens-là. Tu abandonnes la méditation de la parole de Dieu pour aller faire l'ambiance avec ces gens-là qui te détruisent. C'est à eux que tu as donné ton cœur. Et pourtant, Dieu réclame ton cœur depuis longtemps. Au lieu de donner ton cœur à Dieu qui peut le construire, tu donnes ton cœur à des choses qui les détruisent. Dieu réclame ce cœur depuis longtemps. Dans Proverbe 23, verset 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Au lieu de donner le cœur à Dieu qui l'a créé, qui en connaît la valeur, tu donnes ton cœur à des choses qui détruisent ton cœur. Tu as donné ton cœur à la cigarette. Et voilà comment la cigarette est en train de détruire ton corps. Il y a des gens qui sont morts de cirrhose de foie à cause de la cigarette. Il y a plein de maladies que la cigarette amène. Elle détruit ton corps et ton cœur à petit feu. Mais c'est à la cigarette que tu as donné ce cœur. Tu donnes ton cœur à l'impudicité qui te ronge. Il y a des gens qui ont attrapé le sida à cause de l'impudicité. Au lieu de donner le cœur à Dieu, ils donnent le cœur aux femmes. Ils se livrent aux femmes. Coucher avec n'importe qui, coucher n'importe où, coucher n'importe quand avec des femmes. Et c'est comme ça que tu détruis ton corps. Dieu qui a créé ce corps, il le réclame, son cœur, il le réclame. Donne-moi ton cœur. Et tu dis à Dieu, non, je ne vais pas te donner à toi. Je préfère donner ce cœur à ceux qui vont les détruire. Je préfère donner ce cœur à ceux qui vont les détruire. Tu as donné ton cœur à quoi? Et c'est cette chose-là qui détruit ton cœur. C'est cette chose-là qui détruit ta vie. Ta vie spirituelle est détruite parce que tu as refusé de donner ton cœur à Dieu. Laisse-moi venir à l'église, parler, chanter. Laisse-moi honorer Dieu de mes lèvres, mais mon cœur, je ne les ramène pas à l'église. Mon cœur, il doit être au monde. C'est ça qui détruit ta vie spirituelle. C'est ça qui détruit ta vie financière. S'il y a une destruction dans ta vie, c'est parce que ton cœur n'est pas dans les mains qu'il devait être.
Il n'est pas à l'endroit où il devait être. Change l'endroit où tu as placé ton cœur. Si ton cœur était dans le monde, ramène ton cœur à Dieu. Si ton cœur était dans la cigarette, enlève ton cœur de la cigarette, amène ton cœur à Dieu. Si ton cœur était dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère, ramène ton cœur à Dieu. Si ton cœur était dans l'escroquerie, dans le mensonge, dans la tricherie, enlève ton cœur de cela, ramène-le à Dieu. C'est Dieu qui connaît la valeur de ce cœur. C'est lui qui peut bien en prendre soin. Accepte ce matin de lui offrir ton cœur. Tu l'as reçu, Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas tout. Il est dans ton cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Peut-être seulement en tant que Sauveur. Mais il doit aussi être Seigneur de ton cœur. C'est lui qui doit diriger ce cœur. C'est lui qui doit diriger les décisions qui sortent de ton cœur. C'est lui qui doit diriger tout ce que tu prévois faire, tout ce que tu entreprends. C'est Jésus-Christ qui doit te dire, qui doit te dicter les décisions que tu dois prendre. Donc tu dois le consulter à chaque fois avant de faire quelque chose. Tu dois lui offrir ton cœur. Offre-lui ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Quels sont les facteurs qui déterminent un cœur totalement offert à Dieu? Pour que tu saches que ton cœur est totalement offert à Dieu. Pour que tu saches, que tu reconnaisses un cœur qui est totalement offert à Dieu, je vais parler de deux facteurs ce matin. Le premier, c'est l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu. Le cœur qui est totalement offert à Dieu aura l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu. Quand je parle de l'amour pour Dieu, c'est l'amour que nous avons pour Dieu, envers Dieu. Nous aimons Dieu. J'ai beaucoup d'amour pour Dieu. Je t'aime Dieu, je t'aime Seigneur. Mais quand je parle de l'amour de Dieu, je parle de l'amour de Dieu lui-même dans nos cœurs qui nous pousse à aimer les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'amour pour Dieu, mais qui n'utilisent pas l'amour de Dieu pour aimer les autres. Et ces personnes-là, malgré qu'ils aiment Dieu, ils haïssent leurs frères, ce qui n'est pas possible. Tu haïs ton prochain. Tu détestes ton prochain et tu prétends aimer Dieu. C'est impossible. Si tu as l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu sera aussi dans ton cœur pour que tu aimes les autres. Le cœur totalement offert à Dieu, il a l'amour pour Dieu, mais il a aussi l'amour de Dieu. Il n'entretiendra pas la rancune dans le cœur. Ce cœur n'entretiendra pas la rancune. Si tu es dans la rancune, si tu gardes les gens dans ton cœur, avec le langage que nous tenons aujourd'hui, je l'ai pardonné, mais je serai très loin de lui, 100 mètres. Ça prouve que tu as l'amour pour Dieu et tu n'as pas l'amour de Dieu. Parce que Dieu, dans son amour, il ne nous a jamais laissé 100 mètres. Il ne nous a jamais éloignés de lui. Malgré toutes les bêtises que nous faisons contre lui. Parce que les raisons que nous avançons, c'est quoi? Ils soient loin de moi parce que je les aime. Loin de moi parce que j'évite les problèmes. Je ne veux pas être ridiculisé. Je ne veux pas qu'ils viennent faire des bêtises. Mais est-ce que nous nous rendons compte de combien de fois nous ridiculisons Dieu? Combien de fois nous faisons des bêtises, nous importunons Dieu, nous lui manquons même de respect. Mais il ne nous a jamais gardés en 100 mètres. Dans son amour, il nous comprend toujours. Il comprend nos faiblesses. Il comprend notre mauvaise éducation envers lui. Il comprend ça. Il s'est dit, il faut toujours que je retourne vers eux. Il vient toujours vers nous. Il vient vers nous. Il vient toujours. Il n'a jamais laissé personne loin de lui. Tu as l'amour pour Dieu, mais est-ce que tu as l'amour de Dieu? L'amour pour Dieu, c'est une flèche qui va vers Dieu.
L'amour de Dieu est une flèche qui ira vers ton prochain. L'amour de Dieu est une flèche orientée vers Dieu. Mais l'amour de Dieu en toi est une flèche orientée vers ceux qui défendent le mal. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Jean 14. Jean chapitre 14. Le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, tu vas garder ses commandements. Et garder les commandements de Dieu, c'est quoi? C'est considérer la parole de Dieu. Ça, c'est aussi une faiblesse des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous recevons la parole de Dieu, nous l'écoutons, mais nous ne la considérons pas. La considération de la parole de Dieu se manifeste ou se prouve par l'application de cette parole. Lorsque quelqu'un considère la parole de Dieu, il l'appliquera. Mais lorsque tu avances des arguments, des raisons pour dire « j'ai pardonné, j'aime, mais je garde loin de moi », tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu n'appliques pas ce que Dieu fait. Parce que Dieu même, quand nous faisons des bêtises, il ne nous garde pas loin de lui. Il nous dit toujours de venir vers lui, il vient toujours vers nous, il nous pardonne. C'est vrai qu'il développe certaines méthodes pour nous transformer, pour nous changer, mais il ne nous garde pas loin de lui. Donc quand tu appliques les méthodes de Dieu, quand tu appliques la parole de Dieu, sache que tu aimes Dieu. Les gens te font du mal, au lieu d'appliquer les choses qui vont défendre ta personnalité. Oui, tu dois défendre ta personnalité parce que tu ne peux pas aussi laisser ton jour de ta personnalité, mais tout doit se faire dans la paix, dans la douceur, dans la joie, dans l'amour. Même s'il faut que tu protèges ta personnalité, mais qu'il y ait toujours de l'amour. Qu'il y ait toujours de l'amour. Et lorsque la rancune prend place, lorsque les décisions durent, de laisser les gens loin de toi, de laisser les gens souffrir, de commencer même à parler mal de ces gens, répandre à mal leur réputation, et ça se fait vice versa. Toi, tu répands les réputations, lui aussi de son côté répand la réputation en mal. Donc, un conflit total. Là, il n'y a plus d'amour. Là, la parole de Dieu n'est plus appliquée. La parole de Dieu n'est plus appliquée. L'amour de Dieu, c'est l'application de la parole de Dieu. Et l'application de la parole de Dieu te concerne toi qui connais Dieu. Si tu prétends connaître Dieu, même si la personne qui te fait le mal va aussi à l'église et prétend aussi connaître Dieu, ne te juge pas en fonction de lui, juge-toi en fonction de toi. C'est vrai que lui fait ce qu'il est en train de faire contre moi, mais moi en tant qu'enfant de Dieu, pas lui, mais moi en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que je dois réagir? Même si lui, quel que soit son rang dans l'église, diacre, pasteur, évêque, je ne sais pas qui, pasteur, maman pasteur, je ne sais pas qui, intercesseur, chantre, tout ça, je ne vois pas lui, je me vois moi. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? En tant qu'enfant de Dieu, même moi qui suis pasteur, lorsque les gens, même parmi les fidèles ou les gens ailleurs me font du mal, je dois réagir toujours en tenant compte que je suis enfant de Dieu. Pas pour eux, mais d'abord pour moi. Je vais défendre ma personnalité. Je ne tolérerai pas qu'on se joue de moi, mais tout dans l'amour. Tout dans l'amour.
Tout dans l'amour. Et s'il faut aborder ces gens pour leur dire, écoute, je t'avais fait du mal, pardonne-moi. C'est très simple que ça. Ou soit, regarde, tu m'avais fait du mal, ça m'avait vexé. Et si c'est un vrai enfant de Dieu, il demandera pardon. Et la vie continue. Et pourquoi tant de conflits? Pourquoi tant de rancunes? C'est parce que nous avons l'amour pour Dieu. Mais l'amour de Dieu n'est pas dans nos cœurs. Je leur ai dit, l'amour pour Dieu est une flèche orientée vers Dieu. Mais l'amour de Dieu, c'est la flèche qui vient de Dieu, pénètre dans nos cœurs et se répand vers nos prochains, même ceux qui nous font du mal. Je crois qu'il y a un texte qui dit, si tu fais du bien à un frère, je crois que c'est dans Jacques, je vais quand même chercher ça. Si tu fais du bien à un frère dans l'assemblée, je crois tu n'as rien fait, donc ça ne me revient pas totalement à l'esprit. Je crois que c'est dans le livre de Jacques. Je vais voir si je peux le trouver. Sinon, je vais continuer. Non, je ne suis pas sûr de le retrouver aussi rapidement. Je ne suis pas sûr de le retrouver aussi rapidement. Et bien aimé, ne pensez pas qu'avoir l'amour, c'est seulement faire du bien à ceux qui sont dans l'assemblée, à ceux qui vous font du bien. Mais le vrai amour, c'est quand tu fais du bien à ceux qui te haïssent. Quand tu fais du bien à ceux qui te font du mal. La sagesse de Dieu, nous l'avons lu dans Jacques, elle est paisible, elle est modérée, elle est pure. Elle se protège, mais dans la paix. Elle se protège, mais dans la modération. Elle se protège dans la douceur, dans la pureté. Lorsque tu commences à répandre le mal au mal, tu réponds le mal par le mal, sache que tu n'es pas différent de ceux qui font le mal. Lorsque les gens te font le mal, sache toujours comment te défendre, mais en te défendant, fais le bien. En te défendant, fais le bien. J'ai aimé ce que ma femme m'a raconté hier. Elle me dit qu'elle était en train de parler avec quelqu'un. Je crois que c'était sa belle-sœur. Pardon, ma belle-sœur, sa grande sœur. Elle dit, sa grande sœur était en train de parquer, de garer l'auto quelque part. Et puis, je ne sais pas, il y avait une dame là qui est venue commencer à lui parler. Maintenant, elle parle en anglais. Et la façon dont elle parlait, elle sortait des gros mots. Vous savez comment les gens parlent toujours, les what the fuck, les fuck, tout ça. Maintenant, elle n'entendait pas, c'est comme si elle insultait. Maintenant, elle s'est dit, moi je suis enfant de Dieu, même s'il faut répondre. Maintenant, que je réponde quoi, que je lui insulte aussi. Alors, elle a manqué des mots, elle a dit non, moi je ne peux pas insulter. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait seulement elle a grimacé. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle a voulu juste se défendre pour que ça ne soit pas que elle m'a parlé, puis elle est partie, elle s'est vue comme s'il m'a... Non, je me suis défendu, mais j'ai bien calculé pour ne pas offenser, pour ne pas insulter, pour ne pas faire le mal. Réfléchis bien lorsque les gens te font du mal, parce que les gens te feront toujours du mal. Ça arrivera toujours qu'une personne te fasse du mal. Mais ta réaction sera quoi? Est-ce qu'il faut que tu te chamailles avec eux? Est-ce qu'il faut que tu te chicanes avec eux? Est-ce qu'il faut que tu insultes parce qu'ils t'insultent? Est-ce qu'il faut que tu montes parce qu'ils montent? Ils dégénèrent, tu dégénères. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu te diras, il y a quelque chose que je dois faire. C'est répondre, mais tout en gardant l'amour de Dieu dans mon cœur. C'est réagir, me sécuriser, mais tout en étant toujours modéré, tout en étant pur, tout en ayant toujours l'amour dans mon cœur.
Le deuxième facteur qui peut nous permettre de déterminer un cœur qui est totalement offert à Dieu, ce cœur aura toujours la soif et la faim de Dieu. Le cœur qui est totalement offert à Dieu, il aura toujours la soif et la faim de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la soif et la faim de Dieu? Bien-aimé, une petite soif engendre une petite dimension. Et une grande soif engendre une grande profondeur. Lorsque tu as un peu soif de Dieu, tu auras aussi une petite dimension de la connaissance de Dieu, de l'intimité avec Dieu, de la communion avec Dieu. Mais lorsque la soif que tu as en toi est grande, tu iras aussi en profondeur avec Dieu. Les véritables assoiffés de Dieu sont toujours poussés à chercher la face de Dieu. Ils sont toujours poussés à se consacrer pour Dieu. Lorsque tu dis que tu as la soif de Dieu, lorsque tu dis que tu as offert ton cœur à Dieu, ce cœur-là te poussera toujours à chercher Dieu dans la méditation, dans la prière. Ce cœur-là te poussera toujours à chercher Dieu de toutes les façons possibles. Un cœur offert à Dieu, il a soif de Dieu tout le temps. Parce que ce cœur ne s'appartient plus à lui-même. Ce cœur ne t'appartient plus, il est offert à Dieu. Il est offert à Dieu. C'est un cœur qui te poussera toujours à chercher Dieu, à te mettre à part pour Dieu. Tu verras par exemple dans la Bible les gens qui avaient offert leur cœur à Dieu, les gens qui avaient la soif de Dieu, quelqu'un comme Moïse, quelqu'un comme Daniel, quelqu'un comme David, quelqu'un comme Jacob, quelqu'un comme Jésus lui-même. Ce sont des gens qui s'étaient dévoués, qui s'étaient mis à part pour Dieu, qui avaient toujours soif de Dieu. Tu vois, Moïse, par exemple, il rencontrait Dieu face à face. Il avait déjà tout vu avec Dieu, il avait déjà la connaissance de Dieu. Mais quelque part dans Exode 33, je crois le verset 18, où je ne sais pas, Moïse dit, fais-moi, je vais lire ça, fais-moi connaître tes voies. Bien-aimé, pose-toi la question. Ce Moïse qui demande à Dieu de connaître les voies de Dieu, n'est-ce pas ce Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte? N'est-ce pas ce Moïse qui les a fait traverser la mer Rouge? N'est-ce pas cela les voies de Dieu? N'est-ce pas ce Moïse qui a rencontré Dieu au buisson ardent? Il connaissait déjà les voies de Dieu, mais il sent que ça ne suffit pas. J'ai encore soif de Dieu. J'ai une plus grande soif pour aller en profondeur. Alors que cette soif me pousse à chercher encore à connaître les voies de Dieu. Lorsque tu as soif de Dieu, lorsque ton cœur a soif de Dieu, il te poussera à te mettre à part pour Dieu. Il te poussera à chercher la face de Dieu. Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit. Non, c'est le verset 16. Il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras? Ce n'est pas le verset que je veux. Voilà, c'est verset 12 à 13. Exode 33, 12 à 13. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais il a déjà fait traverser les enfants d'Israël. Ils sont dans le désert. Il connaît déjà les voies de Dieu. Mais il sent que ce n'est pas suffisant. Si tu te limites au niveau où tu es dans la vie chrétienne, sache que tu n'as pas encore offert ton cœur à Dieu. Sache que tu n'as pas la soif de Dieu dans ton cœur. La soif te poussera toujours à aller dans des dimensions supérieures. Tu modères aujourd'hui, mais ta façon de modérer d'aujourd'hui et ta façon de modérer dans 3 mois va être différente.
Tu prêches aujourd'hui, mais ta façon de prêcher aujourd'hui et ta façon de prêcher dans 3 mois doit être différente. Tu pries aujourd'hui, mais c'est que tout ce que tu fais aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, tu dois toujours avoir soif de grandir en cela, d'entrer dans les profondeurs, de connaître les dimensions que tu n'as jamais rencontrées. La soif de Dieu. La soif et la faim sont des manifestations d'une carence. Lorsqu'on parle de soif et de faim, c'est parce qu'il y a une carence, il y a un manque. Alors, c'est le manque, une carence de ce qui est vital. On ne peut pas parler de la soif ou de la faim d'une voiture. Parce que la soif concerne plus ce qui est fondamental et indispensable à la vie. Des choses sans lesquelles la vie ne peut pas se vivre. Tu peux manquer une voiture, mais tu continues à vivre. Tu peux manquer la maison, tu peux manquer où dormir, mais tu continues à vivre. Mais si tu manques le souffle de vie, mais si tu manques Dieu, donc tu dois avoir soif des choses qui sont vitales, des choses qui sont indispensables à la vie, des choses qui sont fondamentales. Tu dois avoir soif de Dieu. Tu dois avoir soif de l'onction. Tu dois avoir soif de la bénédiction de Dieu. Tu dois avoir soif de la gloire de Dieu, soif des dons de l'Esprit, soif, je m'excuse, de la présence du Saint-Esprit en toi. Alors si ton cœur a soif de ces choses-là, des choses fondamentales, si ton cœur a soif de l'œuvre de Dieu, de ce qui est dans l'œuvre de Dieu, sache que ton cœur est déjà offert à Dieu. Mais le cœur qui n'est pas offert à Dieu, il aura toujours soif des choses qui ne sont pas indispensables à la vie. Des choses pour lesquelles tu les as aujourd'hui et après des temps, ils sont rouillés. Tu as soif des voitures. Tu as soif, je ne sais pas, du mariage, de tout ce que tu veux là. Mais est-ce qu'avec ces choses-là, sans ces choses-là, tu ne peux pas vivre? Tu le peux. Et tu négliges ce avec quoi, si tu les manques, tu ne peux pas vivre. Tu négliges la prière. Tu négliges la sainteté. Tu négliges l'onction de Dieu. Tu négliges la présence de Dieu elle-même. Et pourtant, c'est de cela que tu devais avoir soif. Un cœur offert à Dieu, c'est un cœur qui a soif, qui a faim de Dieu. Alléluia. Si la soif de Dieu fait que tu ne te rassasies pas, tu continueras à chercher Dieu. Tu t'enfermeras dans ta chambre pour prier. Tu t'enfermeras avec la Bible pour méditer. Même si tu as lu hier, tu as lu ce matin, mais tu as encore soif de lire. Même si tu as prié, mais tu sens que je veux encore prier. Je veux encore, je veux encore, je veux encore. C'est ça la soif. Oui, j'ai déjà atteint un niveau, mais je veux encore. Je connais déjà certaines choses dans l'œuvre de Dieu. Je connais déjà certaines choses dans la Bible, mais je veux encore connaître. La soif. Elle prouve que ce cœur est ou non totalement offert à Dieu. Bien-aimé, la reconnaissance à cœur offert, c'est une reconnaissance des gens qui ont soif de Dieu. C'est une reconnaissance des gens qui reconnaissent que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Alors nous avons toujours besoin de lui. La reconnaissance à cœur offert. À partir de ce matin, quand tu as entendu ce message, quand tu te mets à prier, quand tu te mets à servir Dieu, quand tu te mets à faire un service à l'Église, ne le fais pas juste avec le physique. Ne le fais pas juste avec les paroles. Ne le fais pas juste avec le corps. Et surtout, fais-le avec le cœur. Offre ton cœur à Dieu. Dévoue ton cœur à Dieu. C'est ça la reconnaissance à cœur offert. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur très fort?